Le stoïcisme a fleuri pendant près de 5 siècles dans la Grèce et la Rome antique. Des esclaves aux empereurs, tout le monde connaissait cette philosophie. Pourquoi ? Parce qu'elle était utile. Utile quand la panique nous envahit. Utile quand nous voulons abandonner. Utile quand nous sommes en colère contre la vie elle-même. Nous honorons encore cette philosophie aujourd'hui chaque fois que nous appelons quelqu'un stoïque. 2 figures nous guideront. Le premier, Sénèque, écrivain romain, conseiller de Néron. Oui, le Néron, le tyran imprévisible, le dictateur cruel, celui qui ordonna finalement à son propre maître de se donner la mort. Et l'autre guide, Marc Aurèle, empereur, général, philosophe, contraint de défendre les frontières de son empire contre des hordes germaniques, il trouvait pourtant le temps, la nuit, dans sa tente, d'écrire l'un des plus grands textes de l'histoire, Les Pensées pour moi-même. 2 hommes, 2 destins, une même force intérieure. La première chose que le stoïcisme affronte, c'est la peur. Quand nous avons peur, les autres veulent nous rassurer. Tout ira bien, ne t'inquiète pas, garde espoir. Les stoïciens auraient été horrifiés. Ils détestaient ce type de consolation, car l'espoir est l'opium des émotions. L'espoir vous élève uniquement pour vous faire chuter plus durement. Alors que faire ? Faire exactement l'inverse, se dire « oui, ce sera terrible, je pourrais perdre mon emploi, je pourrais tomber malade, je pourrais être humilié. » Mais, et c'est ici que commence la force stoïcienne, je survivrai. Marc Aurèle l'écrivait ainsi, « Nous sommes plus forts que nous ne le pensons. La prison sera difficile, la honte sera douloureuse, mais vous resterez debout. Le stoïcisme ne nie pas la douleur, il vous apprend à la traverser. » Les stoïciens allaient plus loin. Ils rappelaient que la liberté ultime restait toujours entre nos mains. Sénèque écrivait « Ne vois-tu pas la route vers la liberté ? Elle est devant toi. Il suffit de tourner les poignets. » Ce n'était pas une glorification de la mort, c'était un rappel. Rien, absolument rien, ne peut totalement vous emprisonner. Les stoïciens allaient plus loin. Ils rappelaient que la liberté ultime restait toujours entre nos mains. Sénèque écrivait « Ne vois-tu pas la route vers la liberté ? Elle est devant toi. Il suffit de tourner les poignets. » Ce n'était pas une glorification de la mort, c'était un rappel. Rien, absolument rien, ne peut totalement vous emprisonner. Le deuxième grand ennemi, c'est la colère. Les Romains étaient célèbres pour leur tempérament explosif, mais les stoïciens affirmaient « la colère n'est pas naturelle. Elle est le produit d'attentes irréalistes. Nous ne crions pas parce qu'il pleut, nous crions parce que nous ne voulions pas qu'il pleuve. La colère naît quand l'espoir rencontre la réalité. Alors que faire ? S'attendre à tout, à la trahison, à l'ingratitude, à la médiocrité, à l'injustice, non par pessimisme, mais par lucidité. Quand rien ne vous surprend, rien ne vous détruit. Lorsque les gardes de Néron vinrent chercher Sénèque pour lui ordonner de mourir, sa femme pleurait, ses enfants tremblaient. Il se tourna vers eux, il sourit doucement et dit « Pourquoi pleurer pour des parties de la vie ? Le tout exige des larmes. » Ce n'était pas du désespoir, c'était de la clarté. Nous vivons dans une époque obsédée par le confort.
par la sécurité, par l'assurance que tout ira bien. Mais l'histoire ne promet rien. Les crises arrivent, les systèmes tombent, les dirigeants échouent. Et comme Rome, ce ne sont pas les attaques extérieures qui détruisent un empire, c'est la fragilité intérieure. Le stoïcisme ne vous promet pas le bonheur, il vous promet la solidité. Et dans un monde instable, c'est peut-être la seule chose qui compte vraiment.